Bonjour, bienvenue dans le Lucien Bottle Club. Lucien parce que je m'appelle Lucien Dordan, ce qui n'est absolument pas vrai mais je trouvais ça sympa. Et Bottle parce que... Bref, le principe de cette émission c'est interactif. Je lance un thème et vous m'envoyez les livres qui selon vous correspondent le plus au thème. Le thème du jour est les bons romans qui ont donné des films de merde. Et on commence tout de suite avec un livre qui m'a été envoyé par Pierre. On voit donc Villa Amalia de Pascal Quignard, qui selon moi est un bon roman. Blablabla. Il aime écrire, Pierre. L'adaptation cinématographique n'est pas très bonne, à mon grand regret. Blablabla. Pierre. Selon vous, donc, Villa Amalia de Pascal Quignard est un bon roman. Vous dites ça, Pierre, dans votre courrier. Perdu. Donc l'histoire, c'est clairement un drame psychologique comme jamais il y en a eu dans la littérature française. Non mais vraiment, ça n'existe pas. Il a trouvé un sujet, Pascal Quignard, qui n'existe pas. Un couple qui se sépare. On n'avait jamais vu. Ah, dis donc, quelle idée. C'est incroyable. Ça tourne vite dans sa tête. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé à Paul Morand, qui possédait le don du dépassement, le don de l'accélération et de l'arrêt brutal précédé d'un dérapage contrôlé. Morand mettait de la musique dans ses textes. Pascal Quignard est musicien, ceci explique peut-être cela, sauf que dans Villa Amalia, c'est pénible. Du coup, j'ai pas compris l'histoire, à cause des dialogues de Quignard qui sont bizarres. Je vais vous en faire un petit, ça vous allez voir. Je t'aime. Non. On ne peut pas se quitter comme cela. Si. Cela fait 15 ans. Et alors? Il faut que nous parlions. Inutile. Mais je ne te permets pas de décider de ma vie comme cela, sans raison, sans explication. Il y a vraiment des gens qui se disputent comme ça dans la vie. Quignard aime écrire, sauf que Quignard aime se regarder écrire. Il nous montre comment il a écrit. Regardez comme j'écris bien, vous voyez un peu. C'est comme s'il nous montrait, plutôt que la maison, les plans d'architecte de la maison. Ça fait pas kiffer des plans d'architecte. Vous savez ce que c'est ça? Je vais vous dire ce que c'est. Villa Amalia, c'est un livre de commande. Je sais ce qui s'est passé, moi. Pascal Quignard a reçu un coup de fil un jour. Ça faisait à peu près ça. Allô, Pascal? C'est l'éditeur. Ça va? Non. Il est en train de lui dire une blague. Je sais, vous n'entendez pas, mais... Enfin, c'est une bonne blague quand même. Bon, bref, blabla. Dis, Pascal, tu pourrais nous pondre pour l'été une bonne histoire d'amour, un petit peu prout-prout, tu sais, tu vois l'ambiance, espèce de petit drame psychologique, avec un joli décor. Pascal Quignard a écrit ce livre, tout en jouant aux jeux vidéo. C'est pour ça que des fois, il n'était pas dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dialogue. Madame Amiens? Déjà, Madame Amiens, quoi. Il y a plein de noms qu'on peut trouver, il appelle Madame Amiens. Madame Amiens? Oui. Puis-je venir demain avec mon assistant? Si vous voulez. Demain, c'est jeudi. Oui. Demain, en début de matinée? Je préférerais en début d'après-midi. Moi, je ne pourrai pas, mais mon assistante viendra. Merci. Je fais pas de commentaires. Sinon, on a Georges prit une caille. Ouvrez la parenthèse. Friture de noisettes, petite purée. Fermez la parenthèse. Anne prit un filet d'agneau. Ouvrez la parenthèse. Girolles poêlées. Fermez la parenthèse. C'est ridicule. Mais après, on a des moments extraordinaires. Les hommes, la nuit, la peur, le souvenir. Les hommes, la nuit, la peur, le souvenir. Mais non, qu'est-ce que c'est? On se croirait dans une fin d'épisode de Dallas. C'est un livre pyjama pour les soirées pyjama à Villa Amalia. Si je trouve la page, heureusement j'ai mis une petite étiquette pyjama. Brusquement, il allume. Il se tient en pyjama dans l'entrée. Quand soudain, il se tient dans l'encadrement de la porte, tourné vers elle, en pyjama, les cheveux en désordre, la bouche grande ouverte. C'est-à-dire que Pascal Quignard nous rappelle que le gars est toujours en pyjama. C'est-à-dire qu'il commence en pyjama, il se met à lui parler, à sa copine, et à la fin, on précise qu'il est toujours en pyjama, au cas où, dans le laps de temps, il se retrouve en jean, on ne sait pas, ou en bermuda. Là, on serait dit, nom de Dieu, comment il a fait ça? Le mec, il était en pyjama, il se retrouve en... Mais non, nous vous la rassurez, il est toujours en pyjama. Merci, Pascal. L'arbre venait d'être scié et sentait un peu la terre invisible. Est-ce que quelqu'un a déjà senti de la terre invisible? Pierre, je suis désolé, j'avais dit
Le thème, c'était bon roman. Ça, non, hein, d'accord. Et le film, l'adaptation cinématographique, Pierre, effectivement, adaptation de Benoît Jacot, qui est effectivement de la merde. Mais vous avez perdu Pierre. Et je vous propose maintenant un peu de musique. Le printemps des arbres est venu. Alors, toute cette poussière ici, peut-être encore un jardin, boulevard de poussière ici, peut-être encore un jardin. Les amoureux avec leur arôme de sueur et de sel et des fruits. Les amoureux qui n'ont pas besoin de dormir les nuits. Alors, toute cette poussière ici, peut-être encore un jardin. Rendez-vous pour l'émission numéro 2 consacrée aux bons romans qui ont donné des films de merde et leur dire qu'ils mettent des pouces bleus. J'en ai rien à foutre. Bon allez, salut.